En avril 1915, la puissance allemande, incarnée par le vainqueur de la Prusse orientale, l'imposant maréchal von Hindenburg, a pourtant ses limites. L'opinion publique commence à trouver insupportable le nombre des morts et des blessés. En avril, le Congrès des femmes pour la paix, réuni aux Pays-Bas neutres, demande l'arrêt immédiat des hostilités. Mais c'est le contraire qui se passe. Le conflit s'étend encore. L'Italie entre dans la guerre le 23 mai 1915. Au début, elle faisait partie de l'alliance avec l'Allemagne, tout en restant neutre. Britanniques et Français lui promettent de récupérer les villes de Trente et de Trieste, encore en territoire autrichien. L'Italie change de camp. Une ferveur patriotique anti-autrichienne porte les Italiens, abreuvés des vers grandiloquents du poète nationaliste Gabriele D'Annunzio. Vous êtes les étincelles impétueuses du feu sacré. Que toutes les voix soient un seul cri de flamme. Italia, Italia. Mais pour ces jeunes Italiens, le calvaire commence. La guerre de montagne. En France, le front est bloqué par la guerre des tranchées, ponctuée d'attaques coûteuses et inutiles. Le soldat Charles Gaillard écrit « Ici le moral est très mauvais. On commence à en avoir assez de se battre sans avancer. Et le paysan pense à sa vache, qui est mieux couchée que lui. » L'ennemi est derrière la longue ligne de barbelés qui s'étend à l'infini. Face à cette impasse, les Allemands décident de porter un grand coup à l'est, vers la partie de la Pologne appartenant alors à la Russie. Certain de son succès, le nouveau commandant en chef allemand, le général von Falkenhayn, a autorisé un journaliste américain, Wilbur Dorborough, 33 ans, à suivre l'armée allemande pendant 6 mois. À bord d'une décapotable américaine de luxe, sous le contrôle d'un guide militaire allemand. Dorborough est manifestement très fier d'avoir obtenu ce scoop. Alors que l'Amérique, toujours neutre, est hostile à l'Allemagne après le torpillage du paquebot anglais Lusitania par un sous-marin allemand le 7 mai 1915, faisant 1500 morts, dont 120 Américains. Les Allemands se justifient en proclamant que le Lusitania transportait des munitions, ce qui n'a été prouvé que longtemps après. Mais l'émotion de l'époque n'empêche pas l'Américain Dorborough d'être au mieux avec les officiers allemands et de filmer, avec complaisance, le quotidien des soldats du Kaiser, avant l'assaut. Après la victoire allemande en Pologne, Dorborough filme les milliers de prisonniers russes. Il montre des Allemands qui ont capturé une cuisine roulante et apprécient la nourriture des soldats du tsar. Dorborough se met en scène sur le quai de la gare de Varsovie, au milieu des soldats allemands qui fêtent la prise de la ville. Avec un service d'ordre muni de fouet, il filme les Juifs dans leur quartier.
et le défilé des Allemands dans Varsovie, le 4 août 1915. D'autres caméramans de guerre montrent partout la force allemande. Les Zeppelins bombardent Londres pour la première fois dans l'histoire. Les Anglais prennent conscience que le cœur de l'Empire est maintenant vulnérable.